Alors bonjour. Au moment où je vous parle, le sort d'un des piliers de la vie économique, sociale et culturelle du Québec rural est en train de se décider derrière des portes closes à Washington. Je vous parle bien entendu de l'avenir d'un système important pour le Québec rural, la gestion de l'offre. Nous, à l'Institut Jean Garon, nous sommes les défenseurs de la gestion de l'offre. Nous sommes parfaitement conscients des défauts, des limites que la gestion de l'offre comporte, dominée qu'elle est par les seuls producteurs, alors qu'il devrait y avoir de la place là-dedans pour les consommateurs, les transformateurs. Donc, mais ça, c'est un autre débat. Au moment où on se parle, je pense que l'important est de sauver les meubles. Et c'est malheureux à dire, mais l'Institut Jean Garon avait déjà lancé un cri d'alarme il y a déjà 2 ans, alors que des membres de l'Institut avaient coécrit ce petit volume, Une crise agricole au Québec vers la fin des fermes laitières traditionnelles, et qui posait exactement les paramètres de la crise que nous vivons aujourd'hui, c'est-à-dire un effritement graduel et constant de la gestion de l'offre. Il y a déjà 8 % du marché canadien qui était à l'époque alloué aux produits importés. On venait d'y rajouter un 2 % pour les fromages fins importés d'Europe. On était en pleine discussion pour un 3 % supplémentaire dans le cadre du partenariat transpacifique. Qu'en est-il aujourd'hui, 2 ans plus tard? Eh bien, tous ces pourcentages-là se sont accumulés et voilà que les Américains qui étaient exclus du 3 % accordé au partenariat transpacifique veulent avoir leur part du gâteau. Ce ne sera pas 3 % on peut penser que M. Trump ne se contentera pas de si peu. Alors, tout ça mis ensemble, on peut affirmer, comme on le faisait déjà à l'époque, que quelque chose comme entre 15 et 20 % du marché canadien du lait, essentiellement produit au Québec, à peu près 40 % du lait canadien est produit au Québec, est alloué, est accordé à des producteurs étrangers. Les conséquences de ça sont terribles. Il ne faut pas se le cacher. Le Québec rural, depuis des décennies, vit un effritement qui est très bien documenté, tant au point de vue démographique, la population est vieillissante et en diminuant. La vitalité de bien des villages, de bien des régions est vacillante. C'est sûr qu'il y a des forces, il y a des potentiels. On parle du tourisme, on parle de la biomasse, on parle des ressources naturelles, on parle du talent des gens qui continuent à vouloir vivre en région. Mais si la gestion de l'offre venait à disparaître, et c'est ce qui risque de se passer, je pense qu'il y a, dans ce qu'on entend, il y a quand même beaucoup d'hypocrisie. On va la défendre, on va la protéger, on va la sauvegarder. Mais dans la réalité, si on atteint un 20 % du marché canadien alloué aux étrangers, un des grands piliers de la gestion de l'offre ne tient plus. Le revenu des producteurs ne pourra plus être aussi stabilisé, aussi prévisible. Alors, il y aura beaucoup de fermes, surtout au Québec, où les fermes moyennes sont de plus petite taille, qui vont devoir abandonner. Il y aura une consolidation avec des plus grosses fermes. Il y aura toujours du lait qui va se produire au Québec, mais au lieu d'avoir 6 000 fermes laitières, qu'est-ce qui va se passer quand on sera rendu à 3 ou 4 000? Je pense qu'un des grands enjeux, qui est peut-être pas assez souligné, c'est celui-là, c'est la dévitalisation des régions du Québec. Le Québec ne peut pas se permettre d'avoir un paysage, un environnement rural constamment en perte de vitesse, constamment dévitalisé. Et c'est un des grands enjeux, je pense, qui est méconnu et qu'on devrait souligner davantage. La gestion de l'offre, avec tous ses défauts, est un des piliers du Québec rural. Si on l'abolit, si on l'affaiblit, si on en fait une coquille vide, eh bien, le drame de la dévitalisation des régions du Québec ne pourra qu'aller en s'aggravant. Et ce sera peut-être des milliards et des milliards de dollars qu'il faudra mettre, non seulement pour compenser les producteurs agricoles, mais pour créer des programmes de développement, de revitalisation des régions qu'on aurait malheureusement laissées à l'abandon en abandonnant la gestion de l'offre. Alors écoutez, c'est un débat à suivre, ça se passe présentement, c'est très actuel et c'est très grave. Je pense que l'ensemble des consommateurs du Québec devraient prendre la peine de s'arrêter. Peut-être qu'en mettant la main sur ce petit bouquin, tous les tenants et aboutissants de ce qui se passe présentement dans le monde agricole et à Washington, derrière le porte-clés, est expliqué. Alors, je vous invite à être à l'écoute, à prendre le temps de vous interroger sur ces enjeux qui nous concernent tous. Je vous remercie.